Comment mieux vivre les périodes difficiles de la vie? C'est le secret qui nous est révélé dans la paracha de Miketz. Alors, un bref rappel, Pharaon est perturbé par des rêves qui le hantent, où il voit 7 vaches grasses, bien dodues, au bord du Nil, et 7 vaches maigres, et les 7 vaches maigres avalent les 7 vaches grasses. Et puis après aussi la même histoire dans un autre style, les 7 gros épis de blé qui se trouvent à côté de 7 épis de blé rachétiques, et à la fin les 7 épis de blé rachétiques vont avaler les 7 épis de blé qui étaient bien remplis avec beaucoup de grains. Donc ça le perturbe, il cherche un interprète, personne n'est capable de lui donner une signification à ce rêve, jusqu'à ce qu'il entende parler d'un jeune Yosef qui se trouve en prison et qui lui est capable de déceler le secret des rêves. Et donc Yosef est appelé à la cour du roi et il explique ce que Dieu va lui révéler, à savoir que l'Égypte va connaître 7 années d'abondance qui, par la suite, vont donner 7 années de famine. Et donc, les 7 vaches grasses, c'était les 7 années d'abondance, 7 épis de blé bien remplis. Et puis après, il va y avoir 7 années de famine qui vont suivre, et dans laquelle l'Égypte n'aura rien à manger. Très bien, mais alors quelle est la solution? Eh bien la solution que propose Yosef, et qui va d'ailleurs lui faire valoir son rôle de vice-roi d'Égypte, c'est pendant les 7 années d'abondance engranger les récoltes et faire en sorte que on ait suffisamment de réserves pour vivre sereinement les 7 années de famine. Et c'est exactement ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Alors moi ce qui m'intéresse, et ce que je voudrais partager avec vous, c'est le commentaire du Sfat Emet. Le Sfat Emet, il prend ce rêve et il va en déduire un message pour chacun d'entre nous. Et en fait, il va dire la chose suivante. En fait, il existe dans notre vie 2 types de périodes. On a les périodes d'abondance et on a les périodes de famine. On a les périodes de bonheur, les périodes où on est heureux, les périodes où on comprend ce que Dieu attend de nous. Et finalement, on se sent bien. Ça représente les 7 années d'abondance. Et puis, on a aussi les périodes de famine, les périodes de vide, les périodes qui sont en fait des épreuves ou ce qu'on pourrait appeler des zones d'ombre, où la main de Dieu est voilée et on ne comprend pas bien ce que Dieu attend de nous. Nous dit le Sfat Emet, la réponse pour pouvoir vivre les moments difficiles, elle nous est apportée par l'interprétation de Yosef. La réponse c'est qu'il faut engranger des forces pendant les périodes d'abondance pour mieux vivre et vivre plus sereinement les périodes difficiles. Quand on a tous ces moments de bonheur, quand on est conscient de tout le bonheur qu'on a, de tous ces bons moments, de tous les moments où on a compris ce que Dieu voulait de nous, ce que la providence divine attendait de nous et comment notre vie a été guidée à certains moments de notre vie, eh bien lorsque on n'est plus capable de reconnaître Dieu, lorsqu'on ne comprend pas véritablement ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive, eh bien si on a les forces des années d'abondance, on arrive à les vivre plus sereinement, jusqu'à en découvrir peut-être un jour la signification. Et ça m'amène à vous raconter une histoire, celle du rabbi de Riminov. Le rabbi Menachem Mendel de Riminov, avant de devenir le grand maître chassidique qu'il deviendra, il avait 7 ans, et il se trouve dans la rue. Et dans la rue de Riminov, donc, il se met à danser. Et il danse dans la rue, il danse de joie, de joie, de joie. Les passants, ils se demandent s'il a perdu la tête ou ce qui ne va pas. Et puis, ils vont le voir, ou bien simplement, quel est l'événement qui le rend aussi heureux. Il le voit, il lui dit, mais pourquoi tu danses? Et le petit garçon qui a 7 ans, mais qui est déjà brillant et extrêmement lucide, dit, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Et j'ai faim. Alors je danse. Puis on comprend pas trop ce qu'il veut. Soit il a perdu la tête, il délire. Mais j'ai pas compris le rapport entre le fait que tu n'aies pas mangé depuis 3 jours et puis le fait que tu danses en pleine rue, dans les rues de Riminov. Et il dit, je vais t'expliquer. En fait, ça fait 3 jours que j'ai faim. Mais j'ai 7 ans. Et c'est la première fois de ma vie que je connais la faim. Alors j'ai compris que pendant les 7 années qui étaient passées, je n'avais jamais connu la faim et je n'avais jamais remercié Dieu pour cela. Par conséquent, je suis en train de danser. Je danse pas parce que j'ai faim, je danse parce que je viens de prendre conscience que pendant 7 ans, je n'ai jamais connu la faim. C'est un petit peu ça l'histoire. C'est que quand on est conscient du bonheur qu'on a eu, on passe plus facilement les périodes difficiles. Ça veut dire que le message de Yosef, c'est de nous dire,
engrangeons des forces, prenons du courage. Lorsqu'on comprend les événements, lorsqu'on a du recul sur les choses, lorsqu'on comprend ce qui nous arrive, eh bien on doit comprendre que Dieu nous veut du bien. Et par conséquent, lorsqu'il arrive des choses plus délicates, des moments plus difficiles, des événements qu'on ne comprend pas, eh bien avec les forces qu'on a engrangées, on saura les vivre plus sereinement. Et c'est peut-être un petit peu ça le parcours de Yosef. Parce que Yosef, il a vécu des moments fantastiques avec son père. Il était le plus heureux, il était l'enfant presque préféré, puisqu'il était le fils de la femme Rachel, la femme que Yaakov aimait vraiment. Et donc par conséquent, il avait un statut particulier. Et puis à 17 ans, il est jeté dans un puits, il est vendu en Égypte. Et là, il se retrouve tout seul, loin de sa famille, loin de son patrimoine, loin de tout. Et il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Mais Yosef, il tient bon. Et il tient bon pourquoi ? Parce qu'il est accompagné par les moments de bonheur, les moments où Dieu était avec lui, ou les moments, en tout cas, il comprenait que Dieu était avec lui pendant toute sa jeunesse et pendant toute son enfance. Et par conséquent, eh bien, même en Égypte, il tient bon et il s'accroche. Et un jour, il découvre le sens de tout cela. C'est que s'il a été envoyé en Égypte, c'est pour venir en aide à sa famille pendant les années de famine. Parce que lui qui est devenu vice-roi d'Égypte, aujourd'hui il a les clés des réserves égyptiennes, il est capable de nourrir son père, de nourrir ses frères pendant une période délicate de l'histoire. Alors le recul, on l'a pas forcément, ça c'est vrai, mais par contre le moyen d'avoir peut-être une chance d'arriver à ce recul, c'est d'engranger ses forces, de prendre ce courage, de prendre cette prise de conscience, et après on a la capacité de vivre plus sereinement les moments difficiles. Shabbat Shalom.